Salut les amis et les amies, alors voilà, on se retrouve pour découvrir un troisième exercice respiratoire. Après celui pour éveiller l'énergie Kundalini, celui pour se détoxifier, eh bien voici un exercice extrêmement simple, je l'ai choisi exprès pour ça, hein. Un exercice pour se détendre et puis enclencher un processus de régénération. Alors cet exercice respiratoire, contrairement aux deux autres que vous pouviez pratiquer, bon, je veux dire à toute heure du jour, chaque fois que l'occasion se présentait de le faire, celui-ci, il va falloir le réserver à des moments particuliers où il est indiqué de justement enclencher cette détente ou ce repos, avec la possibilité d'ailleurs d'aller dormir ensuite, dans la foulée. Parce que pour le coup, c'est un exercice qui peut vous amener à de la somnolence. Donc, ne faites pas ça le matin avant de partir au travail ou chaque fois que vous avez besoin d'être en pleine dynamique. Cet exercice enclenche le mécanisme de régénération. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Je vous dis ça, mais bon, encore une fois, hein, juste pour reprendre la remarque que j'ai faite dans la vidéo précédente, ne réduisez pas tout le potentiel d'une méditation à quelques aspects fonctionnels pratiques, quoi. J'ai mal au dos, je fais un tel exercice. J'ai des difficultés à m'endormir, je choisis tel pranayama, celui-ci par exemple. Il y a une pandémie mondiale, alors je m'astreins à une pratique de telle série de Kundalini Yoga étiquetée comme étant bénéfique pour le renforcement du système immunitaire. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Évidemment, on peut procéder ainsi et puis aller piocher dans le yoga comme on va piocher dans l'armoire à la pharmacie quand on a la mal à la gorge, ou bien comme moi-même je vais chez Bricomarché dans les rayons pour trouver un truc lorsque la porte de ma salle de bain commence à grincer, quoi. C'est pas interdit, il n'y a pas de mal à penser ainsi, mais bon, entre nous, hein, est-ce que c'est ça du yoga? Le yoga est devenu très populaire, hein, pour apporter des solutions à nos petits problèmes domestiques. Et mon sentiment est que, bien sûr, il gagne en popularité, mais plus le yoga est plébiscité, puisqu'on en parle maintenant partout, hein, et puis en particulier en ces moments avec le Covid-19 sur les réseaux sociaux, c'est incroyable, quoi. On en parle, on propose des outils, des techniques, des séances, des solutions, mais plus le yoga se développe dans ces univers-là précis pour des services particuliers, plus le yoga demeure méconnu dans sa perspective authentique. Tel qu'il est communément présenté, le yoga n'est plus qu'un vestige aseptisé et puis débarrassé de tout ce qui semble ne pas correspondre à nos attentes, c'est-à-dire à notre culture du bien-être, à la nécessité de gérer nos émotions, notre culture du développement personnel, de cette soif d'épanouissement. Et la plupart du temps, eh bien, le yoga est coupé de ses racines philosophiques, de son suc vital, de sa richesse, de son patrimoine immémorial. Bon, voilà une entrée en matière un peu vive, hein, je suis désolé. En fait, je suis parti pour vous apprendre à pranayama et puis me voilà lancé sur une polémique. Si vous voyez ça, c'est que je n'ai pas censuré, c'est que je n'ai pas censuré durant le montage. L'autocensure, ça c'est le genre de truc que je fais parfois. Vous savez, quand vous regardez mes vidéos et que dans le fil de la conversation, deux images se dissolvent ainsi l'une dans l'autre, c'est que j'ai effacé un petit bout, quoi. Une connerie, une réflexion inappropriée, ou bien un truc où je ne me trouve pas suffisamment beau, présentable, enfin tout est possible, quoi.
Il y a même des vidéos ou des projets qui ne voient pas du tout le jour. Je pense entre autres à une vidéo sur la pratique de Shivambu Kalpa. Comment rebooter son organisme en buvant l'eau de Shiva, le nectar d'immortalité. Alors ma fille qui a 9 ans m'a dit l'autre jour à table, avec la plus parfaite spontanéité, que si je postais cette vidéo sur cette pratique de Shivambu Kalpa, j'allais perdre tous mes abonnés YouTube. Ça m'a fait réfléchir. Non, sérieusement, j'étoffe encore un tout petit peu ce sujet sur cette technique et puis je continue ma propre pratique. Cela fait maintenant plusieurs mois que je m'y applique et puis je vous parle de cette pratique de Shivambu Kalpa. Et puis j'ai écrit ça ici en bas pour les curieux qui veulent taper ça sur un moteur de recherche. Revenons à notre pranayama, commençons. Une pure merveille hein, pour notre santé fondamentale. Là, on est dans le yoga. Hein. Et puis, c'est une pratique qui semble aussi apporter de véritables bienfaits lorsqu'on cherche un moment de détente et de régénération. Alors, il te faut juste apprendre une position particulière des mains que je te montre. Tu vas refermer les doigts de la main gauche de manière à ce que la pulpe des doigts vienne à la base des doigts. Et cette première position, tu vas l'englober avec l'autre main. Ok ? Donc la main gauche à l'intérieur, la main droite englobante. Et de ce côté-ci, en fait, tu vas ramener les 2 pouces et tu vas venir mettre tes 2 pouces en contact avec la deuxième phalange de ton index gauche. Donc ton index gauche a 3 phalanges, celle du milieu c'est la deuxième. Donc dans cette position, tu viens ramener les 2 pouces sur la deuxième phalange. Donc autant que possible, tu fais en sorte que tes pouces ne touchent pas l'index droit. Et comme tu vois, cela forme donc un canal et une sorte d'ouverture, une sorte de bouche. Donc voilà. Ce mudra, tu vas le placer à environ, disons, 20 ou 25 cm à portée de la bouche. Donc là, tu vois en fonction de ta morphologie, juste tes épaules sont décontractées, tes coudes sont reposants sur le côté de ta poitrine. Tes paupières sont fermées. Tu inspires profondément par les narines. Et tu expires par la bouche en direction justement de cette petite ouverture que tu as créée dans ces mains. Voilà, extrêmement simple. Ton expire est allongé par la bouche, direction du mudra. Il n'y a absolument rien d'autre à faire. Et puis tu pratiques ainsi un certain temps. Hein. C'est toi qui vois ce dont tu as besoin. Dans la description de cette pratique, il est demandé de continuer ces cycles respiratoires jusqu'à ce que tu tombes endormi. Ok, essaie si tu veux. Bon, voilà pour aujourd'hui. Hein. Si tu veux en savoir plus sur le pranayama en général, va voir la vidéo récente sur le prana. Qu'est-ce que le prana? Et d'ailleurs, je vais te passer un extrait de quelques secondes. Et puis, voilà, je te laisse l'extrait et je t'embrasse. Pratique bien. À bientôt. Grâce au prana, la terre tourne, le vent souffle. La hache s'abat et fend la bûche. Le cœur se contracte et se relâche. Le sang circule. Les électrons tournent autour du noyau atomique. La brute donne un coup de poing. L'avion décolle, les paupières s'ouvrent et se ferment. Le scientifique, le philosophe, vous, moi,
nous pensons. Le prana, en ce sens, est universel.